Je m'appelle Jamal Mekarnia, je suis astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice et je travaille essentiellement sur l'évolution des étoiles et la recherche des planètes extrasolaires. Quelles ont été vos motivations en tant que physicien? Voilà. En tant que physicien, j'ai toujours été passionné par le ciel et ce qui s'y trouve. Et donc c'est ça qui m'a amené à poursuivre mes études pour faire une thèse en astronomie à l'Université de Nice. Quelles sont vos attentes exactement en tant que participant à la fête de la science? Je suis venu ici invité par l'Institut français d'Oran pour parler de l'Antarctique, ce vaste continent qui est inconnu, et parler de ce continent et de ce pourquoi nous, astrophysiciens, sommes allés là-bas pour observer essentiellement des planètes extrasolaires. Et le but aussi de ma conférence ici, c'est sensibiliser un peu les gens à la protection de ce continent, les sensibiliser également à l'environnement. Monsieur Jamal, parlez-nous un petit peu du climat géographique d'Antarctique et sur un petit peu l'écologie. Alors l'Antarctique, j'espère que vous allez assister à la conférence. Donc vous allez voir que c'est un continent des extrêmes. C'est un continent où il fait très froid, très sec. C'est un continent qui est isolé. Et c'est un continent qui n'appartient à personne et qui appartient à tout le monde en même temps. Il est protégé par un traité. Et sensibiliser les gens à préserver ce continent, c'est préserver notre Terre. L'Antarctique, c'est un continent. Quand vous enlevez la glace, il y a le sol en dessous. Il y a une partie, on va voir, qui est sous la mer, mais il y a un socle. 14 millions de kilomètres carrés, ça ne parle pas. Donc si je vous dis, ça fait 25 fois la France métropolitaine et 6 fois l'Algérie et 2 fois l'Australie, vous allez comprendre que c'est très très grand. L'Antarctique n'est accessible que pendant l'été austral, grosso modo entre le mois d'octobre et le mois de février. Donc pendant cette période, on peut y aller, même si les températures sont relativement basses, mais bon, les moyens de transport peuvent arriver là-bas. Par contre, tout dépend des stations, mais entre février et fin octobre, le continent est complètement isolé. Les conditions sont extrêmes. Moi, j'ai vécu 2 fois un an sur la base franco-italienne qui s'appelle Concordia, où les conditions pendant l'été, les températures moyennes est de moins 30 degrés, et en hiver, on peut descendre à moins 80 degrés. Donc c'était difficile. C'était difficile si on veut dire, mais bon, on a quand même à l'intérieur de la station, il y a tout le confort qu'il faut. C'est-à-dire que, en fait, c'est plus les instruments qui souffrent, plus que nous, parce que nous, on sort régulièrement chaque jour, mais on ne reste pas longtemps dehors et on est très très bien équipés. Donc c'est vraiment, nous, en tant qu'astronomes, ce sont nos instruments qui souffrent plus que nous. Donc voici l'Astronave, c'est un bateau qui fait environ 60 mètres de long sur une quinzaine de mètres, qui peut transporter 50 personnes environ. Voilà ce que ça fait quand on prend l'Astrolabe et quand la mer est calme. Parce qu'il faut savoir que quand on traverse l'océan Antarctique, on traverse les 40e hurlants et les 60e rugissants, c'est-à-dire que même quand c'est calme, c'est pas très très calme, il y a la houle. Et le bateau, ce bateau-là, il a une particularité, c'est qu'il a un fond plat, il n'a pas de quille. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir casser la glace. Il y a des nouvelles expériences Oui, alors en Antarctique, dans la station Concordia, il y a plusieurs sciences qui sont faites. Il y a bien sûr la glaciologie, il y a la physique de l'atmosphère, il y a la sismologie, le magnétisme
Et nous sommes intéressés par le ciel, donc, qui est au-dessus de la station Concordia, qui est très très pur. Et donc on y va pour mener des observations en astronomie, parce que le ciel est très très pur, l'air est très sec, et les conditions d'observation sont les meilleures là-bas que dans tous les autres sites d'observation. Comment voyez-vous l'avenir de l'astronomie? L'avenir de l'astronomie en Antarctique dépend surtout des moyens financiers qu'on veut y mettre. Parce qu'il est clair qu'installer un instrument en Antarctique revient plus cher que l'installer dans un site tempéré comme le Chili ou Hawaï, où se trouvent la plupart des télescopes, mais ça revient beaucoup moins cher que l'envoyer dans l'espace. Et les conditions d'observation en Antarctique, dans certains sites bien sûr, sont entre les deux. Donc il est clair que si nous avons des budgets pour installer des instruments, on pourra faire de la très très bonne science là-bas. Merci de nous avoir répondu sur toutes les questions. Un dernier mot pour la Canalifadon, voilà. Je suis très content que ce canal existe, hein, donc j'espère qu'il va se développer. Donc espérons que vous allez développer ce canal et permettre donc à l'Institut français de diffuser ces vidéos partout, en Algérie d'abord et partout dans le monde. Merci à vous, M. Jababa. Je vous remercie.